Question au gouvernement. La première va être posée par Monsieur Manuel Bompard pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, allez-vous abandonner les salariés d'ArcelorMittal? Ils sont mobilisés aujourd'hui contre la suppression de plus de 600 emplois. Certains sont présents en tribune. Je veux leur apporter tout notre soutien dans ce combat d'intérêt général. Car il ne s'agit pas seulement de sauver des emplois, mais aussi de défendre la possibilité de produire de l'acier en France. Aujourd'hui, Mittal refuse les investissements pour décarboner la production. Il en a pourtant les moyens après avoir versé 12 milliards aux actionnaires ces dernières années. La décarbonation doit être réalisée avant 2030. Il faut 4 ans pour le faire. C'est donc maintenant que ça se joue. Sinon, c'est toute la filière qui disparaîtra, emportant plus de 60 000 emplois. L'attentisme est une stratégie délibérée pour fermer tous les sites en France. Arrêtez de nous faire croire que vous pouvez ramener Mittal à la raison alors qu'il a pour unique objectif de vous faire cracher encore plus d'argent public pour remplir les poches des actionnaires. Car pendant que vous gesticulez, le groupe se dépêche de supprimer les emplois indispensables au maintien de l'activité. Monsieur le Premier ministre, si Mittal veut partir, qu'il s'en aille. Les salariés peuvent faire sans lui. Mais votre responsabilité, c'est de sauver la production d'acier en France. Le Royaume-Uni, le Kazakhstan, l'Italie l'ont fait. Qu'attendez-vous? Après Sarkozy et Gandrange en 2008, après Hollande et Florange en 2012, les salariés d'ArcelorMittal en ont assez des promesses sans lendemain, des mots creux et des trahisons. Ils veulent des actes, nous aussi. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Allez-vous, oui ou non, nationaliser ArcelorMittal ou serez-vous le fossoyeur de la production d'acier en France? Je vous remercie. La parole est à Madame Véronique Louwagie, ministre en charge du commerce, de l'artisanat et des PME. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Manuel Bompard, je vous prie de bien vouloir excuser mon collègue Marc Ferracci, ministre de l'Industrie, qui ne peut être là. Je partage avec vous que les annonces d'ArcelorMittal sont une mauvaise nouvelle pour les sites français et Arcelor. Et je veux également, comme vous, avoir une pensée pour les ouvriers d'Arcelor qui effectivement sont inquiets, qui veulent savoir avant tout, qui veulent aller de nouveau à l'usine et qui veulent avoir un horizon clair. Je veux également rappeler, et vous le savez très bien, que la sidérurgie européenne est frappée de plein fouet par une crise qui est liée à une concurrence internationale et qui est liée également à une surcapacité mondiale. Entre 2018 et 2023, il faut rappeler que la production européenne a baissé de 20%. En 2024, la demande sur le marché européen a de ce fait été affaiblie. C'est dans ce contexte, effectivement, et on peut le regretter, qu'ArcelorMittal a établi un plan. Je veux simplement rappeler ici qu'aucun site français n'est menacé de fermeture par l'annonce du groupe. L'État attend, et nous l'avons indiqué à plusieurs reprises, qu'Arcelor apporte des réponses sur sa stratégie à moyen terme en France et sur la confirmation de ces projets. Ces investissements sont nécessaires sur les sites, notamment à Dunkerque. Par ailleurs, on ne peut interdire à Arcelor d'améliorer sa compétitivité en réduisant des postes, mais on doit exiger, nous devons exiger qu'en contrepartie, Arcelor dispose d'une vision de long terme pour assurer la pérennité de sa présence en France. Il conviendra également, et nous y serons très attentifs, de veiller à ce que le PSE s'accompagne d'un reclassement des salariés dans le bassin d'emploi. Le gouvernement sera ferme, sera attentif à toutes les décisions et à la réalisation des travaux par le groupe et à tout ce que peuvent attendre les salariés. Merci beaucoup, Madame la Ministre. Monsieur Bompard. Madame la Ministre, les salariés d'ArcelorMittal n'ont rien à faire de vos mots et de votre compassion. Ils veulent des actes. Nationaliser ArcelorMittal pour maintenir la capacité de produire de... Merci beaucoup.